Voici l'atelier plan incliné au cours duquel les élèves vont être amenés à monter un objet roulant à une hauteur déterminée. Alors pour réaliser cet atelier, nous avons besoin de différents matériels. Une partie est déjà fournie dans la valise pédagogique et il est demandé aux élèves d'apporter deux autres petits objets qu'on va pouvoir voir tout de suite. Alors dans la valise pédagogique est fourni un statif, une pince et une noix, donc les objets qui permettent de déterminer la hauteur à laquelle on va vouloir monter l'objet roulant. Alors pour les fixer, il suffit de faire glisser la noix le long de la tige et donc de la serrer ensuite. Voici par exemple la hauteur à laquelle on va vouloir faire monter l'objet roulant. Il est très important qu'une fois que la hauteur est déterminée, on ne la modifie pas pour qu'on soit toujours à la même hauteur pour faire monter l'objet roulant avec les différentes planches. Ensuite, on vient fixer la pince sur la noix à l'aide du pas de vis qui est placé juste ici. Donc, on insère la tige et on vient resserrer. Alors, différentes planches sont fournies dans la valise pédagogique. Une petite, une moyenne et une grande. Et vous recevez également un dynamomètre qui se présente comme suit. Alors sur le dynamomètre, on se rend compte qu'il y a un petit crochet auquel on va pouvoir accrocher l'objet roulant, mais surtout il y a un ressort en fait qui va servir à mesurer la force qui est déployée lorsqu'on veut faire monter l'objet. Alors on regarde aussi que c'est gradué par une échelle en newton. L'échelle permet de mesurer la force déployée, donc plus la force déployée est importante, plus le ressort va pouvoir s'étirer et donc le nombre de newtons sera important. Alors nous avons besoin également d'autres objets qui sont à amener par les élèves. Alors nous avons pris ici comme exemple une petite voiture, mais il est très important que ce soit un objet roulant qu'on puisse accrocher au dynamomètre pour qu'il puisse monter le long des planches. Et il est aussi intéressant d'utiliser un rapporteur pour mesurer l'inclinaison en fait, de chaque planche par rapport au sol pour se rendre compte de l'angle qui varie d'une planche à l'autre. Alors passons maintenant à la construction pour les manipulations. Nous pouvons prendre par exemple la planche moyenne. Alors on vient fixer la planche moyenne sur la pince. Donc on ouvre la pince et on vient coincer la planche entre les caoutchoucs et on resserre à l'aide du pas de vis. La première opération à réaliser, c'est donc de mesurer l'angle à l'aide du rapporteur, l'angle que la planche a par rapport au sol. Donc on se rend compte ici, on place la base du rapporteur à la base de la planche et on peut se rendre compte que par rapport au sol, nous sommes à un angle d'environ 12 degrés. Maintenant l'opération nécessaire est la manipulation plutôt. On va faire monter la petite voiture le long de la planche et pouvoir mesurer ainsi la force nécessaire. Alors donc on place la voiture sur le plan incliné, donc sur la planche, et on vient l'accrocher à l'aide du crochet, le dynamomètre, et alors on se rend compte de la force déployée. Nous sommes entre 1,5 et 2 newtons pour cette inclinaison. Lorsqu'on change de planche, on va pouvoir se rendre compte des différences. Si on prend par exemple la grande planche, donc on desserre la pince pour changer de planche, on va se rendre compte des différences. On reprend le rapporteur pour mesurer l'angle formé entre la planche et le sol. On se rend compte qu'ici nous sommes à 8 degrés, donc l'angle est moins important et on va pouvoir comparer maintenant avec la mesure que nous allons réaliser à l'aide du dynamomètre.
Même opération de tout à l'heure, on accroche le dynamomètre à la voiture à l'aide du crochet et on peut ainsi mesurer la force qui est déployée. Nous sommes aux alentours de entre 1 et 1,5. Donc on se rend compte que pour un plan incliné dont l'angle est moins important, la force déployée est nettement moins importante. Si on exerce les manipulations jusqu'au bout et qu'on utilise à présent la petite planche, on va se rendre compte donc que l'angle et donc l'inclinaison du plan incliné sera plus important et donc que la force nécessaire pour monter la petite voiture sera donc plus conséquente. Je répète à nouveau qu'il est important que ne soit en aucun cas modifiée au cours de l'expérience la hauteur pour que les résultats puissent être comparables. Alors même chose que tout à l'heure, on mesure l'angle, on se place à la base de la planche et on se rend compte qu'on est à un angle de 32 degrés formé entre la planche et le sol. Et si on place la petite voiture et qu'on l'accroche au dynamomètre, on se rend compte que la force est plus importante. Nous sommes exactement à 3 newtons et demi. Voici donc les deux possibilités extrêmes de la manipulation. Cela permet de prendre conscience qu'il y a un choix à faire lorsqu'on doit faire un effort. Soit on décide de prendre l'alternative selon laquelle la distance sera plus courte mais que l'effort sera plus important pour monter la pente, ou alors de prendre le parti d'avoir un effort peut-être plus long mais qui sera moins important au niveau de la force déployée, c'est-à-dire que pour une plus longue distance, on aura moins difficile pour monter. Tout ça implique la notion de compromis et il est important que les élèves en prennent conscience au cours de leur manipulation.